Donc oui, tu peux me poser la question tout à l'heure. Métamorphose. Ah non, ne me parle pas de ton grand-père, hein. Non, s'il te plaît. Hein. Alors, je vais bien répondre à ta question, vraiment, concernant le début de mon parcours. C'est ce qui m'interpelle. Vas-y, dis-moi. Bonjour, Nono. Merci d'être là. Hein. Effectivement, là, c'est particulier. Là, je suis un peu en roue libre. Donc, alors, des fois, je suis un peu dans la légèreté, dans l'autodérision, tout ça. Coach. Ok. Oh bah le démarrage de ma vie médiumnique, je pense que c'est après, bien sûr, avoir compris une partie de mon adolescence qui a été quand même dans un certain tiraillement psychologique, entre ses prédispositions de réceptivité et de la lecture d'ailleurs. Ça a été le début de ma vie. Voilà. Et après, c'est le travail du mental, toutes mes expériences, tous les outils qui m'ont permis de comprendre. Et c'est vrai qu'assez rapidement, ce tarot que j'ai encore aujourd'hui, qui s'appelle le tarot mythique, je l'ai eu dans les mains à l'âge de 14 ans et grâce à lui, j'ai pu canaliser un peu et justifier dans ce sacré système ma différence vis-à-vis des autres, en sachant qu'au départ, lorsqu'on est face à cette médiumnité sans mettre de nom, au départ on ne sait pas, eh bien on imagine qu'on est seul, donc après dans le développement de l'adolescent que j'étais, je voyais bien que je faisais pas comme les autres, quoi. Donc beaucoup d'isolement, beaucoup d'intérêt pour la magie qui est venue assez rapidement dans ma vie, qui n'a pas été vraiment très positif parfois, parce que j'ai découvert et j'ai assommé ma curiosité dans tous les sens du terme, hein, et dans le moment de la consultation. C'est un travail d'alignement en fait. Je crois que maintenant je suis passé dans une phase, je t'en prie Steph, avec plaisir. Je suis passé dans une phase d'alignement et je suis content d'avoir mon âge parce que maintenant je peux en parler. J'ai la chance d'avoir cette vibration de communicant, ça j'en suis ravi, parce que ça m'aide justement à canaliser mes émotions et puis bien, en l'occurrence parler des autres aussi avec autant de bienveillance et d'amour, parce que c'est à mon sens les clés pour avoir les ressentis. Et plus je me suis libéré de mes propres démons, parce que j'ai eu les mêmes problématiques que tout le monde, hein, voire même toi un peu plus accentué sur l'envie de partir, hein, moi aussi, une grande partie de mon adolescence a été au lever le matin de découvrir et de chercher le moyen pour pour finaliser en fait cette différence. Et voilà. J'ai vécu les extrêmes et que je peux maintenant comprendre parce que je les ressens assez souvent chez certaines personnes et souvent certains jeunes qui sont dans un mal-être profond. Des fois c'est dû à l'environnement familial, à cette violence qu'il peut y avoir quand il n'y a pas d'éducation, quand c'est pas géré par l'amour, c'est pas si simple quoi. Enfin là on pourrait parler pendant 2 heures mais c'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais bon, laissez-nous aller, il faut voilà, il y a un tapis volant, on va l'utiliser. Je me sens hors de ce temps, pas à ma place. Oui, c'est une sensation effectivement qui résonne, ouais, mais il faut justement se construire sa place. Et c'est pour ça que moi, la philosophie de l'instant, le stoïcisme m'a permis justement de mettre les choses de côté, de mettre le passé à sa place, les pieds dans l'instant. C'est le meilleur moyen pour... Mais je t'en prie, Métamorphose, c'est un partage de plaisir, hein. C'est ce qui fait que moi je suis content, je reviens sur ce profil Don Quichotte, il existe pour un élément complémentaire par rapport à ce que j'ai développé dans ma grotte, tel le hiérophante à l'attente des gens perdus dans leur vie, qui venaient me visiter dans mon atelier, parce que j'ai un atelier, j'ai l'art aussi qui joue un rôle important dans ma vie, comme de l'art-thérapie, comme je vous l'ai expliqué précédemment. J'ai eu besoin dans mon adolescence de gérer des éléments artistique pour faire du focus, pour m'aligner, pour me ressentir, pour comprendre. Mais Laurie, si je me permets de te dire qu'il faut enlever les 2 derniers mots de ton pseudo, c'est que cette résonance est réciproque, donc c'est pour ça que je me suis permis de te dire ça. Je suis pas donneur de leçons, moi. Je fais passer des messages parce que j'ai compris qui était
Oui, merci pour ce check confirmation d'une de mes modératrices. J'ai une personne, mais je ne l'ai pas revue. Je ne sais pas si elle est venue. KO, est-ce que KO, tu es là? Non, je pense qu'elle n'est pas revenue, mais c'est pas grave. C'est KO, c'est une personne que je peux avoir en visioconférence privée, il n'y a aucun problème. Merci pour ce petit retour métamorphose. Enfin, en tout cas, Laurie, let's go, quoi. Vas-y. On aura l'occasion d'en discuter, j'espère, de tête à tête. Vraiment, on va comprendre pourquoi il y a cette résonance. C'est très intéressant. Bonjour Petra. Elle est sublime ta photo de chien. Franchement, ton profil, là, le portrait du chien, il est magnifique. Ok. Les amis, quelle heure est-il? 10h moins 10. Dans 20 minutes, je coupe. Il faut que je me prépare pour un rendez-vous, justement, en visioconférence. Parce que j'ai la chance d'avoir des gens qui veulent me rencontrer, qui veulent travailler avec moi. C'est pour ça que je fais ces lives tous les matins. Parce que ça me permet déjà de révéler qui je suis, que j'existe. Il n'est plus. Bah si, pourtant. Zika. Et si, il est là. Exceptionnel. C'est pour ça que je te dis que la lumière est belle et forte. De toute façon, c'est ta mission en ce moment, Petra. T'es dans un check, en fait. Total. Tu passes par toutes les étapes. Et je trouve ça très sain. Très sain. Bon. Voilà. Nous sommes 14. Et oui. C'est ton chien. Le plus fidèle. Alors, bonjour. Y a-t-il quelqu'un qui serait intéressé pour une interaction? Je vous garantis que si c'est le cas, ça peut être intéressant. Bonjour Angélique, pourrais-je avoir votre ressenti? Merci. Rose bleue, merci. Alors, Angélique, je fonctionne par donation PayPal sous mon lien. Sous ma bio, tu as un lien PayPal, c'est une donation minimum de 8€. Et autrement, c'est le signe dans l'objectif du jour. Fais-moi signe et je pourrais créer une interaction avec toi. Et ça peut être très intéressant. Je travaille plus en gratuité. Non, c'est pour respecter un minimum mon travail. Et puis pour me détacher de tous ceux qui font de la gratuité, qui disent souvent, très très souvent, n'importe quoi. C'est très facile d'inventer dans l'invisible pas mal de choses. 1h35 de live, les amis. Je pense que je vais couper d'ici 20 minutes. Là, j'ai du mal à être vraiment avec vous sur l'écran. Soit on m'accroche sur un ressenti, soit je vous laisse avec beaucoup de respect. Mais je fais un effort pour rester présent à la caméra. Alors, c'est pas... Je vous le dis, hein, c'est vraiment une confession médiumnique. Parce que ce profil est là pour ça, pour révéler à certains qui vont se retrouver chez moi, dans la résonance. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer un peu comment ça se passe lorsqu'on a justement cette prédisposition à ressentir, au départ travailler dans une sorte de douleur, et avec les outils, avec l'âge, avec les bonnes questions, les bonnes rencontres, canaliser justement et maintenant prétendre aider les autres avec cette faculté. Comment ça se passe dans le corps? C'est une ouverture, c'est des frissons constants. Pour moi, c'est la colonne vertébrale jusqu'à derrière de la tête, jusqu'au cervelet, vraiment précisément. Et à ce moment-là, il se passe un truc. Et comme je suis dans l'émotionnel, j'ai facilement les larmes qui arrivent, sachant que ça fait toujours du bien. Après, il y a un travail pour dissocier les larmes de joie, pour la rencontre. Moi, la satisfaction d'être en phase avec ce que j'annonce, avec ce que je propose, pour créer une cohérence. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc il y a des vagues comme ça énergétiques qui partent du sol et qui vont jusqu'à derrière la tête. Eh oui, métamorphose, mais c'est ça, mais c'est très très bon signe. Ça veut dire que tu as fait, comme diraient certains spécialistes de l'énergie, du développement personnel, dans cette mouvance, on va dire New Age, c'est que tous tes chakras sont ouverts. Oui, tu donnes de la place à ta Kundalini. Oh là là, ça fait du bien. C'est très intéressant. Il faut vraiment faire attention. Il faut surtout pas faire disparaître le mental. C'est celui qui va te permettre de transférer ces informations, ce ressenti et apporter dans la bienveillance la clé qu'il faut à l'autre qui te le demande. Donc c'est bien d'avoir... En tout cas aujourd'hui, mes amis, ce fut un live sympathique pour moi, très agréable, un peu intense malgré tout.
J'espère que vous serez bien dans cette communauté Don Quichotte. J'espère qu'on va se revoir avec plaisir, qu'on pourra interagir. J'espère que vous allez m'aider à continuer cette belle aventure. N'hésitez pas à vous abonner à l'étoile parce que ça vous permet d'avoir un ressenti par semaine. Ça, c'est très intéressant. Bon, Zical s'est abonné à l'année. Voilà, j'ai plus besoin de la convaincre. Mais ça vous donne accès à un ressenti par semaine. Et c'est bien pour faire un petit travail comme ça. J'ai vécu une montée de volontaires. C'était terriblement puissant. Oui, c'est assez puissant. Après, il faut pouvoir redescendre et comprendre un peu d'où ça vient et quand c'est provoqué. Mais c'est très intéressant à vivre. Il faut faire attention avec qui tu le fais, quoi. Et donc oui, sur l'argumentation des abonnements étoiles, ça permet au compte Don Quichotte d'évoluer dans la stratégie tiktokienne, échelon par échelon. Ça nous donne une ouverture supplémentaire de visibilité. Ça fait bientôt 2 ans que j'hésite à me lancer, mais par peur de charlatan. Oui, ça dépend dans quoi tu veux te lancer. Tu veux dire dans la compte d'Alini. Il faut, tu vois, Métamorphose, je pense que tu as véritablement un truc à effacer chez toi, c'est le doute dans ton intuition. Parce que si ça résonne autant au contact de ce profil Don Quichotte, enfin, en l'occurrence avec moi, c'est que il y a un doute qui t'empêche justement de révéler. Moi, c'est le travail que j'ai fait une grande partie de l'année. Pendant des années, j'ai été ancré dans ce syndrome de l'imposteur et dans un système d'auto-sabotage. Alors on m'a dit c'est ton mental, tout, mais pendant pas mal de temps, parce que oui, je doute beaucoup, pourtant j'ai des résultats plus que... oui, alors imagine le jour où tu doutes plus. T'inquiète pas, ton intelligence et ton mental te permettra d'avoir un garde-fou et tu ne deviendras pas illuminé, je te rassure, mais ça va te libérer. Ça va tellement te libérer. Je te souhaite, je t'invite à le faire. De toute façon, j'imagine qu'on va se parler. J'aimerais bien en tout cas. Oui, c'est ça. On m'a fait chier, moi, pendant une chier d'années à me dire c'est ton mental. Mais moi, je suis content d'avoir mon mental. C'est ce qui me permet d'avoir les pieds sur terre et de ne pas me barrer en sucette comme tous ces illuminés-là qui contactent les divinités, qui contactent l'univers, les guides, les anges, enfin toute cette littérature de développement... et que le mental, c'est un sublime outil, sauf qu'il faut l'éduquer. Et pour l'éduquer, il faut savoir qui il est, il faut se débarrasser de ce qui ne nous appartient pas. Et en l'occurrence, c'est héritage transgénérationnel, les traumas du passé. Donc il faut à un moment donné passer par la case de la psychanalyse pour savoir vraiment qui on est. Du moment où on a fait cet effort, c'est déjà du crédit qu'on s'octroie. À partir du moment où tu as fait ça, tu peux prétendre avoir dans le miroir, savoir à qui tu as affaire vraiment. Mais évidemment, c'est la base. C'est la base. Et ce qui est avantageux sur TikTok, c'est qu'on fait la différence entre les gens qui ont fait le travail et les autres. Et oui. Les amis, je vous laisse avec ce petit tapis musical Dido, charmante demoiselle fraîche. Ce fut pour moi un moment très sympathique, assez dense, assez intense. Merci pour votre fidélité, pour ceux qui viennent tous les jours. Merci beaucoup, merci Emma pour ces cadeaux, merci pour tous ces signes. Je vous dis à demain, normalement. C'est pas mal le matin, peut-être demain 9h, ça pourrait être intéressant. Ce sera samedi matin, on va voir. En tout cas, n'hésitez pas à revenir, mettez la cloche, abonnez-vous, partagez, republiez. Dès que vous avez une publication, en général, je suis assez régulier dans les publications. Je fais en général des petits montages sur le live de la journée, je le publie le lendemain. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à partager, à republier. Merci pour votre écoute, votre belle présence, et je vous souhaite une bonne journée.